Bonjour tout le monde, alors on revient pour la page numéro 2. Donc plein de choses. C'est pareil, il va falloir faire dans le bon ordre. Donc je vous rappelle que les pages sont toujours 20 sur 20, d'accord. J'ai coupé une feuille qui fait 21 x 20 et vous faites un pli à 1 et à 1,7. Donc il y a 7 mm de gousset. Et on va la placer tout de suite parce qu'après on sera bloqué. Vous allez comprendre. On va faire un petit pop-up. Donc on va la placer sur ce côté-là. Allez. On va le faire au fur et à mesure parce que vous allez voir, c'est pas... c'est simple. Le tout, c'est de le faire dans le bon ordre. D'accord? Voilà. On va mettre celle-là tout de suite pour pas oublier. Parce que de toute façon, on va s'appuyer. On peut pas trop l'oublier, vous me direz. On s'appuie sur elle pour faire le pop-up. Mais bon, dans le doute, mettons tout de suite. Hop. Donc là, vous voyez, je vais peut-être allumer parce qu'un seul coup, c'est sombre. On va être mieux voir. Donc n'ayez pas peur, vous avez besoin d'avoir des bosses. Oui, je viens de mettre de la colle, donc c'est tout à fait normal. Par contre, en séchant, il n'y a plus rien. Alors, je prévois mon système de fermeture. J'avais prévu au départ de refaire pareil. Mais comme là, on est sur le bord, ben, j'ai pas trop envie. Donc, je change d'avis. Donc, c'est pas grave, j'utiliserai une ailleurs. Je vais mettre plutôt ceci. Et je vais venir le placer là. Tout de suite. Donc, sur le côté, comme ça. Et ça va le tenir. Alors. Vous prenez un petit morceau, hein. D'accord, c'est pareil, c'est toujours dans mes chutes. Là, j'ai pris quoi? J'ai pris 7,5 sur 5,5. Dis donc, le hasard fait bien que c'est des chiffres ronds. Comme quoi. Hop, voilà. Lui, il est placé. On n'oubliera pas. Parce qu'après, on va avoir tellement de choses à penser que... Voilà. Donc ça fait ça. Ça fait ça. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Alors, et quand on ouvre, ça fait ça. D'accord? Alors, je l'ai vu sur Florju Design, le pop-up. Il n'y a pas très longtemps, là. D'accord? Donc, pour faire ça, il va vous falloir... Donc, du coup, celui-là, je l'enlève parce que je ne vais pas en avoir besoin. On va avoir besoin de plusieurs papiers. Donc, déjà, il vous faut deux de 13 x 20 cm. Et au niveau du 13 cm, on fait un pli à 1. Ici. On en fait deux. Alors moi, je maintiens le style que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai fait une dentelle d'un côté. Donc, ça va se placer ici. Un de ce côté-là. Et l'autre de ce côté-là. Et j'ai prévu de mettre des aimants pour que rien que le système lui-même tienne correctement. Voilà. Donc,
ça se présente comme ça. Ensuite, on ouvre, on va ouvrir. Lorsque l'on va ouvrir, on va mettre ceci à l'intérieur. D'accord? Et après, on va mettre ceci par-dessus. Pour réaliser cela, attends, bougez pas, je vous mets sur une feuille. Alors, me revoilà. Donc, pour faire cela, il vous en faut 2. Vous allez prendre un papier qui fait 12 cm. 12, je vous laisse regarder. Voilà, normalement vous avez tout. Donc, 12 cm sur 13 cm. Au milieu du 12 cm, vous allez au milieu et sur le milieu, vous faites un trait de 6 cm. À 6 cm, je vous rappelle qu'on est toujours au milieu, vous allez rejoindre le point de 6 cm ici au bord et de 6 cm ici au bord. D'accord? Ensuite, il vous faut le 13 x 20, donc 13 sur 1 x 2, c'est ce que je viens de vous dire. Il vous faut un 14 x 22, un pli à 1, un pli à 21, et quelque chose pour faire un cercle de diamètre à peu près 10 et demi, c'est bien par rapport à la structure, par rapport à ça. Et vous devez le placer, le cercle, au centre de la feuille. Donc, celui-ci, c'est le 14 ici fois 22. Donc, on fait bien 1 cm de chaque côté. Et vous allez faire, vous faites les traits. Vous voyez, moi, j'ai fait les traits du milieu par ici, les traits du milieu par ici. Et j'ai mesuré par rapport à mon die que j'avais, j'ai mesuré la distance entre ici et ici, et j'ai mesuré entre ici et ici pour être bien placé au milieu. Et ça, vous le faites, vous reprenez une feuille de déco que vous allez mettre, vous faites, vous la placez sur votre structure en faisant les petits millimètres sur le côté, et vous allez marquer le papier design. Vous faites au crayon papier et vous placez votre die dessus et vous repassez à la machine. Comme ça, ça va vous permettre à ce que il soit décoré. Donc lui, il fait exactement 10,4. Voilà, 10,4, c'est ce qui se rapprochait le plus des 10,5 de ce que j'avais moi. Donc vous faites avec aussi ce que vous avez. Pas le plus grand parce que j'avais encore un au-dessus, mais presque. Donc il vous faut ceci pour la structure. Ceci, on va le faire. Alors vous faites après un autre papier qui va aller par dessus pour mater le papier et le rigidifier. Voilà, donc on en fait 2 et c'est parti. Donc on commence par coller les deux de 13 x 20. Hop, je cherchais la colle. Hop. Hop et hop. Et là, vous mettez bien le long du pli, en haut, en bas, bien droit. Voilà.
Voilà, on laisse prendre. On fait pareil de l'autre côté. Exactement la même chose de l'autre côté. À part que moi, j'ai fait un petit rappel avec la perfo dentelle. Alors, hop, on prend la feuille de dessous. On s'aligne bien. Parce que je vous rappelle qu'on a fait un rabat sur ce côté-là. Normalement, si vous avez préparé toutes vos feuilles, il y a un rabat. Voilà. Et on se colle bien dessus. Ok. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir mater ce côté-là et ce côté-là. Donc ça, c'est B. Alors, hop. Donc là, ça c'est pour ce côté-là. Et ça, c'est pour... pourquoi ça fait cette dimension-là? Je ne sais pas. L'autre est bon, mais pas lui. Je sais pas pourquoi. Hop, c'est pas grave. On va arranger ça. Je colle et je reviens. Alors, je vous reviens. J'ai collé ce côté-là. Il va falloir coller aussi ce côté-là. Mais avant de le coller, vous voyez, j'avais mis les aimants pour pas oublier. Donc, on va d'abord placer les aimants. Et après, seulement, on pourra mettre le papier. Pour faire la structure du pop-up, il faut absolument que vous ayez maté l'intérieur. Il n'y a pas le choix. Hop. Voilà. Donc ici, on va directement tout droit, parce qu'il n'y a pas, on n'a pas d'épaisseur ici. Donc voilà. On marque bien. Voilà. Là, c'est bon. Et là, maintenant, on peut mettre le papier. Que j'ai mis où, je sais plus. Tout. Je l'avais il y a 2 secondes. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, je colle et je reviens. Alors, pareil, je viens de préparer un papier pour mettre au fond. Parce qu'on va le voir quand on va ouvrir la structure. D'accord? Lorsque vous allez ouvrir comme ça, là, il y a le papier au fond. D'accord? Donc, il faut le placer tout de suite. Donc, j'ai pris un Parme irisé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il brille. Je ne sais pas si avec... je ne suis pas sûre. Alors, je vais le placer sur tout le fond. Ça fait quelque chose de propre. Et puis là, c'est du 240 grammes. Alors, il ne va pas bouger le papier. Et il n'est pas prêt de gondoler non plus d'ailleurs. Alors, je vous rappelle quand même que si vous prenez du papier très fin, très fin, le 160 c'est déjà très limite. Mais si vous prenez du 120, avec de la colle, il y a une forte probabilité effectivement pour que ça gondole. Ça, c'est une certitude. Après,
c'est épais, moins, plus la tenue va être importante. Mais attention, il ne faut jamais mettre 3 tonnes de colle. Il faut en mettre un peu partout et correctement. Voilà, c'est faut en mettre partout. Donc là, en fait, ça bloque la fermeture, c'est impeccable. Là, on appuie bien, que ça adhère. Voilà, on fait en sorte que le papier soit quand même assez harmonieux. Alors j'ai pris celui-là parce que je trouve que ça rappelle les papillons qu'il y a sur la feuille. Voilà, donc là, on n'hésite pas à bien faire le tour. Si vous mettez du double face, pas de souci, c'est déjà collé, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, on prend les 2 petits morceaux ici que vous avez préparés. Hop. On va le reprendre. On va mettre tout de suite le papier que vous avez choisi pour aller dessus. D'accord? Ça fasse un petit effet. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous faites pas de matage, là c'est un papier de 160 grammes, d'accord? Là c'est un papier de 180 grammes, donc les deux réunis vont fortifier la structure. Si vous prenez un papier très épais, qui fait déjà 210 grammes à 240 voire 250, dès le départ, vous n'êtes pas, surtout s'il est déjà à motif, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je suis en train de faire. D'accord? Là, moi, c'est gris, tout seul. J'ai pas trop de gris dans l'album. Voilà, je suis venue mettre une petite touche. C'est une couleur que j'utilise beaucoup dans l'album, le rose ancien. Donc je le fais revenir ici. Donc là vous collez, on va biseauter un tout petit peu, pas beaucoup, hein. On va biseauter un tout petit peu, voilà. On marque le pli et on le laisse comme ça. Pareil, on fait pareil pour l'autre. Là, je fais rapidement avec vous. Que vous ayez toute la structure. J'essaie de faire, voilà. 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 Alors, on reprend la feuille. On vérifie toujours le sens. On est toujours comme ça. D'accord? Il faut s'en assurer quand même. Vous prenez vos 2 papiers et on va les installer. Alors, pour les installer, il faut les mettre au milieu. Au milieu, là c'est 20. Donc, on est à 10 cm. Vous faites un petit trait. Je vous conseille de faire un petit trait comme ça. On va venir mettre de la colle dessus. On va placer le trait
dans l'angle ici. Ça va aller au bord. Vous allez le placer au bord et vous allez mettre voilà la pointe avec le trait. Le trait, on pourra l'enlever après, hein, vous inquiétez pas. Donc là, c'est bien placé. On met la colle sur cette partie-là. Et on ferme le rabat. Voilà. Et ça va faire ceci. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. On le place correctement sur le côté. On se met bien par rapport aussi à l'autre qui est en face. Ici. Ici, on met la colle sur les pattes. On ferme. Donc là, c'est pareil. Je vais refaire après. Bien que ça colle. Hop. Là, vous fermez tout, vous rappuyez bien. Hop. Et hop. Là, pour l'instant, on en est, ça fait ça. D'accord? Là, vous pouvez effacer votre trait central. Voilà. Et maintenant, on va placer ceci. Alors, je colle le papier déco dessus et je vous reprends. Hop. Donc, je vous reprends. Alors, je vous reprends. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, j'ai mis le papier de déco par-dessus. Et derrière, j'ai mis de la cartonnette, une chute de cartonnette. Celle-là, elle fait 1 mm. Alors, là, on biseaute un peu. Ce serait bien qu'on ne voie pas. Hop. Avant de coller. Voilà. Donc les papillons dans le bon sens. On reste toujours sur le thème des papillons. Alors on va le centrer. Alors la cartonnette en fait c'est juste pour permettre que ça glisse mieux, que ça frotte un peu moins. C'est facultatif. Si vous n'en avez pas, vous ne cherchez pas. Vous mettez. Donc là on va le mettre et en fait il faut équilibrer. En fait, il y a un petit bout à chaque fois en moins sur le rectangle qui se trouve au milieu. Enfin, le triangle. D'accord? Donc là, il faut le coller. Donc là, on commence par coller en haut. Faites pas les deux en même temps, un à la fois. Ça vous permettra de bouger plus facilement. Vous le collez. Voilà. Et comme ça vous permet d'y accéder. Donc, hop, ça a bougé. On reprend.
avantage de la colle. Voilà, petit carré, petit carré, petit carré. On est bon. Donc là, faut pas bouger. Voilà. Et on colle l'autre côté. Voilà. Et là, on colle en bas. On appuie. Bien comme il faut. Et votre structure, elle est terminée. Si vous avez une photo, que vous savez déjà quelle photo vous allez placer au centre, vous la mettez avant. Ça, c'est plus simple. Voilà, donc ça fait ça. Ça. C'est pas très compliqué. Voilà, vous voyez, j'ai déjà mis le papier ici. Donc là, je mettrai une décoration supplémentaire. Donc là, pour l'instant, on en est là. Il nous reste encore à faire ça et ça. Donc là, hop, on va mettre un aimant tout de suite ici. Donc on est là. Hop. Un aimant ici. Hop. Voilà. Voilà. Et là, on met droit. Voilà. Comme ça, vous avez votre système de fermeture de fait. Hop, impeccable. Donc maintenant, il vous reste à décorer ici. Il vous reste à décorer ici. On se laisse là, il y a 0,7, donc on peut faire éventuellement un intérieur, une couverture supplémentaire. Je regarde et je reviens vers vous. Donc je vous reviens pour vous montrer avec le papier, sachant que la déco n'est toujours pas faite. Hein. Donc ça se présente ainsi. Donc là on ouvre. Ça s'ouvre comme ceci. Là j'ai rajouté un rabat qui fait 14,5. J'ai coupé une feuille à 4 par 2 et j'ai fait 1,5 cm de pâte de collage. Donc là ça se fait comme ceci. Donc là ça nous permet d'avoir un espace photo, deux autres. Ensuite on ouvre ici et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc j'ai rajouté ça parce qu'on avait l'espace avec l'épaisseur que j'avais mis. Et hop. Voilà pour la page 2. Donc page 1 et page 2. Je vous reviens demain pour la page 3. À bientôt.